Aujourd'hui, on va entamer la deuxième séquence de la facture droit qui est la facture droit avec majoration. Les majorations sont des éléments qui s'ajoutent au montant que doit payer le client au fournisseur. Il s'agit plus précisément de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans cette séance, nous allons répondre aux questions suivantes. C'est quoi la taxe sur la valeur ajoutée ou ce qu'on appelle la TVA? Comment on calcule la TVA? Comment on comptabilise la TVA? Et quelles sont les étapes à suivre pour procéder à la déclaration et à la régularisation de la TVA? On va commencer par le premier exemple. Donc, on vous demande de calculer le montant de la TVA dans les cas suivants. Le premier cas, vente de marchandises 2000 dirhams. Donc 2000 dirhams, c'est ce qu'on appelle le montant hors taxe. Et on va appliquer le taux de la TVA, 20%. Donc le montant de la TVA, il sera combien? Il sera dans 400 dirhams. Donc 2000 dirhams fois 0,2, ça va donner 400 dirhams. Puisqu'on a le montant hors taxe et le montant de la TVA, on peut calculer ce qu'on appelle le montant toute taxe comprise. On va ajouter au montant hors taxe le montant de la TVA et on aura 2400 dirhams. Le deuxième cas, achat de marchandises 10 000 dirhams, donc le montant hors taxe c'est 10 000 dirhams, le taux 20%, donc le montant de la TVA 2 000 dirhams et le montant TTC 12 000 dirhams, le montant hors taxe plus le montant de la TVA. De même pour le troisième cas, paiement des frais de transport 700 dirhams. Donc le montant hors taxe c'est 700 dirhams, le taux 14%, ce qui fait que le montant de la TVA 98 et le montant TTC 798 dirhams. Le paiement des services bancaires 200 dirhams. Donc le taux 10%, ce qui fait que le montant de la TVA c'est 20 dirhams, le montant TTC 220 dirhams. Bref, pour synthétiser, le montant de la TVA est calculé comme suit. On prend le montant hors taxe et on multiplie par le taux de la TVA. Le taux de la TVA, c'est une donnée. Puis, on peut calculer le montant TTC, qui est le montant hors taxe, et on ajoute le montant de la TVA. Revenons au taux de la TVA. Donc, le taux de la TVA peut être un taux normal, qui est 20%, ou bien un taux réduit. Le taux réduit, ça peut être 14% pour le transport, l'électricité, etc. 10% pour les opérations de banque, hôtelière, restauration, etc. Et 7% pour les fournitures scolaires, le lait, l'eau, les produits de première nécessité et les produits pharmaceutiques. On va passer au deuxième exemple. On vous demande de calculer le montant hors taxe, sachant que le montant TTC est de 24 000 dirhams et que le taux de la TVA est 20%. Donc, comment on peut calculer leur taxe à partir du montant TTC? C'est simple. On sait que le montant TTC, c'est leur taxe plus le montant de la TVA. Et que la TVA, on peut la calculer à partir du montant hors taxe multiplié par le taux de la TVA. Ce qui fait que le montant TTC, c'est leur taxe plus leur taxe fois le taux de la TVA. On factorise par leur taxe et on aura le TTC égale hors taxe fois 1 plus le taux de la TVA. Ce qui fait que le montant hors taxe est égal au montant TTC divisé par 1 plus le taux de la TVA. Donc, et si on applique la formule sur notre exemple, on aura le montant hors taxe, c'est 24 000, le montant TTC sur 1 plus 0,2, puisque le taux de la TVA est 20%, ce qui fait que le montant hors taxe, il sera 20 000 dirhams. En appliquant cette formule à l'application que vous avez, donc vous avez trois cas et on vous demande de calculer le montant hors taxe. Si le montant TTC est égal à 120 000 dirhams et que le taux de la TVA est de 0,2, donc le montant hors taxe il sera 120 000 dirhams sur 1,2 qui va donner 100 000 dirhams. 3420 et le taux de la TVA à 14%, ce qui fait que le montant hors taxe 3420 sur 1,14, ça va donner 3000 dirhams. 1605, on va la diviser sur 1 plus 0,07 puisque le taux de la TVA est de 7% et on aura donc 1500 dirhams. Passons maintenant à la comptabilisation de la TVA. Les entreprises assujetties facturent la TVA à leurs clients. La TVA ainsi facturée constitue une dette envers l'État et est enregistrée dans le crédit du compte 4455 État TVA facturé. Donc chaque opération de vente nécessite le crédit du compte 4455 État TVA facturé. Ces mêmes entreprises payent la TVA à leurs fournisseurs, mais elles ont le droit de la récupérer car elle constitue une créance sur l'État. Elle est enregistrée dans le débit du compte 3455 État TVA récupérable.
Donc on peut utiliser le compte divisionnaire 3455 1, état TVA récupérable sur immobilisation lorsqu'il s'agit d'acquisition d'immobilisation, ou bien le compte divisionnaire 3455-2, état TVA récupérable sur charge, s'il s'agit d'achat d'une charge, achat de marchandises par exemple, achat de matières premières, etc. Donc, on va passer maintenant à un premier exercice d'application. Donc, le 1 de 2013, l'entreprise Farah adresse à son client, l'entreprise Hachimi, la facture suivante. Donc, vous avez la facture et on vous demande de compléter la facture et d'enregistrer cette facture au journal chez le fournisseur et chez le client. Donc, on a la facture que Farah a envoyée à Hachimi le 1 de 2019, la facture numéro 45, le montant brut 20 000 dirhams, on va calculer la remise, ça va donner 1000 dirhams, le net commercial 19 000 dirhams et on va appliquer le taux de la TVA de 20% et on aura 3 800 dirhams, ce qui fait que le net à payer, c'est-à-dire le montant que le client Hachimi doit payer à Farah est de 22 800 dirhams. Cette facture sera réglée dans 2 semaines, ça veut dire que c'est une vente à crédit. Pour la comptabilisation au journal du fournisseur Farah, comme vous le savez, on va débiter le compte client puisque c'est une vente à crédit. On va créditer le montant vente de marchandises et au-dessus de vente de marchandises, on va créditer le compte état TVA facturé par le montant 3 800 dirhams. C'est le montant de TVA. D'accord ? Puis on va passer à l'écriture chez le client Hachimi. Donc le client Hachimi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des marchandises, ce qui fait qu'on va débiter le compte achat de marchandises par le dernier net commercial, état TVA récupérable sur charge, puisqu'il s'agit d'une charge, achat de marchandises. L'état TVA récupérable est débité par le montant de la TVA 3 800 et on va bien sûr créditer le compte fournisseur puisqu'il s'agit d'un achat à crédit. On va créditer le compte fournisseur 4411 par le montant net à payer 22 800. Maintenant, on va passer à la déclaration et la régularisation de la TVA. Donc la déclaration de la TVA peut être mensuelle ou trimestrielle suivant les régimes des encaissements et se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est le calcul de la TVA due. Comment on va calculer la TVA due? Donc la TVA due du mois N, par exemple, c'est la TVA facturée du mois N, moins la TVA récupérable sur les immobilisations du mois N, moins la TVA récupérable sur les charges du mois N, moins le crédit de TVA du mois précédent. 3 cas peuvent se produire. Le premier cas, c'est que le TVA facturé est supérieur à la TVA récupérable. Dans ce cas, on doit payer la différence au fisc, ce qu'on appelle la TVA due. Le deuxième cas, c'est quand la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable. Il s'agit ici d'un crédit de TVA que l'on peut déduire de la déclaration suivante, du mois suivant. Et le troisième cas, c'est lorsque la TVA facturée est égale à la TVA récupérable. Donc ici, il n'y a ni TVA due, ni crédit de TVA. Concernant la deuxième étape, il s'agit de la comptabilisation de la déclaration et pour la troisième étape, l'envoi de la déclaration au fisc. Pour comprendre plus, on va travailler sur un exercice d'application. Donc l'entreprise Badr assujettie à la TVA au taux normal de 20%, déclaration mensuelle, met à votre disposition les renseignements ci-après. Vous avez 3 comptes, état TVA récupérable sur immobilisation, surcharge et état TVA facturé du même mois, le mois mars 2018. Donc la première étape, c'est l'étape des calculs préparatoires. Préparatoire à quoi? Préparatoire à la déclaration de mars 2018. Donc on a la TVA facturée 82 367. On va déduire la TVA récupérable sur charge du mois de mars 30 980 et la TVA déductible sur les immobilisations du mois de mars 44 778. Et on aura une TVA due de combien? De 6 609 dirhams. Ensuite, l'entreprise doit imprimer un formulaire imprimé spécial à ce genre d'opération fourni par la délégation régionale des impôts et doit le remplir avec ces informations. Puis, il doit enregistrer cette déclaration dans son journal. Pour l'enregistrement de la déclaration du mois de mars 2018, il faut débiter le compte état TVA facturé et créditer le compte état TVA récupérable sur immobilisation avec son montant, état TVA récupérable sur charge avec ce montant. Et puisqu'il s'agit d'une TVA due, donc il faut créditer le compte 4456 état TVA due par le montant 6 609 dirhams. Bien sûr,
suivant la déclaration de mars 2018 et n'oublions pas la date le 31/3/2018. Puis on doit passer à l'enregistrement du règlement de la TVA due avant la fin du mois d'avril, le mois suivant, puisque on travaille sur le mois de mars, donc avant la fin du mois d'avril 2018, on doit régler la TVA. Donc l'écriture du règlement de la TVA est la suivante. Donc la date avril 2018, il faut contrepasser l'écriture précédente. Donc normalement l'état TVA dû il a été crédité, donc ici on va le débiter avec son montant 6609 dirhams. Et on va créditer un compte de trésorerie, que ce soit banque 5141 ou bien caisse 5161 et n'oublions pas le libellé chèque numéro ou bien pièce de caisse numéro.